c'est Minako de Kunda Yoga. Aujourd'hui, je partage avec vous une chose très simple qu'on peut commencer dès aujourd'hui qui va nous aider à établir une communication fiable avec notre corps et avoir une relation plus harmonieuse avec lui. Avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube pour être sûr de recevoir toutes mes prochaines vidéos. Vous pouvez également recevoir les 7 exercices de Kunda Yoga. Ce sont des 7 vidéos que vous recevrez une par semaine pendant les 7 semaines. Et c'est un programme totalement gratuit que j'ai préparé pour vous. Et pour y participer, il suffit tout simplement de vous inscrire depuis le lien qui apparaît dans le descriptif de cette vidéo. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que si vous commencez à me connaître un petit peu, vous avez peut-être remarqué que c'est un petit peu mon dada, que je dis souvent combien c'est important d'écouter son corps, combien c'est important d'établir une communication avec lui. Et j'ai souvent le retour des personnes qui me disent « Oui Minako, j'entends bien et je suis d'accord que ça soit important, mais lorsque je fais des explorations, lorsque je fais des visualisations, j'ai l'impression que je ne capte pas grand-chose, ou j'ai l'impression que je ne ressens rien. » Et bien du coup, j'aimerais en parler. Une chose que vous pouvez commencer à partir d'aujourd'hui, et c'est une chose très simple, et si vous le faites vraiment avec beaucoup de soin, je vous garantis que vous allez commencer à établir une communication et l'écoute plus fiable de votre corps. Alors, cette chose, c'est de commencer à écouter par des signes, des signaux qui sont vraiment tangibles, évidents. Alors, quels sont ces signaux qui sont évidents? Ce sont des signaux que vous recevez qui sont en lien avec vos besoins fondamentaux. Qu'est-ce qui est les besoins fondamentaux? C'est nos besoins, ce qu'on appelle aussi les besoins primaires. C'est les besoins pour maintenir notre corps en vie. Et ce sont des besoins, par exemple, besoin de repos ou de sommeil, besoin de manger, besoin de boire, besoin d'aller aux toilettes, besoin de respirer bien sûr, etc. Alors, du coup, ce que je vous propose d'essayer à partir d'aujourd'hui, c'est vraiment aller aux toilettes dès les premiers signes de cette envie d'aller faire pipi. Et puis, lorsque vous avez faim, alors vous posez la question, alors qu'est-ce qui fait plaisir à mon corps? Et aussi, c'est de s'autoriser à se reposer lorsque vous êtes fatigué. S'autoriser aussi à dormir lorsque vous avez sommeil. Peut-être vous vous dites que ce que tu dis c'est tellement basique que je ne vois pas l'intérêt. Eh bien si. Par exemple, rappelez-vous de votre journée d'hier ou bien de la semaine dernière. Combien de fois, par exemple, vous avez repoussé votre envie d'aller aux toilettes parce que vous étiez en train de faire quelque chose d'autre? Par exemple, moi, ça m'est arrivé souvent, avant de commencer à faire attention à tout cela. Par
exemple, j'étais en train d'écrire un mail et puis je capte mon premier envie d'aller aux toilettes. Bien, je me dis, en fait, je vais juste finir à écrire celui-ci avant d'aller aux toilettes. Et puisque mon vessie peut attendre, alors je lui fais patienter, même parfois longtemps, jusqu'à ce que je trouve des bonnes tournures de la phrase et que je finis à écrire ce mail. Et je vais aux toilettes après, mais c'est à ce moment-là, l'envie d'aller aux toilettes est devenue suffisamment forte. Ou bien peut-être ça vous est déjà arrivé de vous forcer à sortir ou de vous forcer à accomplir des tâches qui se trouvent dans votre liste à faire alors que vous vous sentez fatigué et votre corps demande le repos. Ou bien encore, même maintenant, si je ne fais pas attention, ça peut m'arriver, c'est que je ignore mes premiers signes de soif et du coup, je me retrouve à la fin de la journée que je me rends compte que je suis déshydratée et que je n'ai pas bu suffisamment. J'ai une soif très forte. Lorsque vous commencez à faire vraiment attention à toutes ces choses qui sont tellement basiques mais fondamentales, vous allez commencer à prendre soin de votre corps et littéralement commencer à être à l'écoute de votre corps. Et lorsque vous intégrez complètement cette écoute qui commence par des choses les plus évidentes, eh bien, je vous garantis que votre corps a envie de plus communiquer avec vous et vous allez commencer à avoir une écoute plus en plus fine et que vous allez commencer à capter les messages les plus subtils. Voici, c'était un conseil très simple et en même temps, je tiens à vous le partager parce que c'est quelque chose de vraiment très important. Et lorsque vous faites cela, vous êtes aussi en train d'apporter l'équilibre et l'harmonie à votre premier chakra, qui est la siège de vos instincts et vos besoins fondamentaux. Et cela va vous permettre d'avoir une fondation solide, un socle qui est solide pour s'élever de façon stable spirituellement. Lorsque la fondation est bancale et fragile, nous ne pouvons pas vraiment monter dans les échelles de notre évolution. Voici ce que j'avais envie de partager pour aujourd'hui. Alors n'oubliez pas de recevoir les 7 exercices de Kunda Yoga si ça vous dit. Inscrivez-vous depuis le lien dans le descriptif. Et merci de partager cette vidéo et puis n'hésitez pas à mettre un petit like parce que cela va aider à cette vidéo d'être vue pour les personnes qui en ont besoin. Alors je vous dis à très vite. Au revoir.